6h46, il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. C'est un peu le jour de gloire de la Cour des comptes ce matin, Julie, dans vos journaux. Déficit, la Cour des comptes craint un nouveau dérapage, titre Le Figaro. Dette de l'État, avantage à la SNCF, radar, dérives en tout genre. C'est le grand gaspillage, s'inquiète Vaucluse Matin. Un mot qui revient entre autres à la une de Direct Matin, le gaspillage pointé du doigt. Les Échos empruntent au vocabulaire sportif pour le coup. La Cour des comptes tacle le gouvernement. Et puis Julie, regardez cette une de l'Écho de Haute-Vienne. François Migaud, matraqué plus. C'est la boulette du jour. François. Alors il y a évidemment une erreur sur le prénom du président socialiste de la Cour des comptes. Ce que le journal ne nous dit pas, c'est comment réagit Didier Hollande en prenant connaissance de ce rapport. Notez que Didier Migaud, donc le président de la Cour des comptes, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20 sur Europe 1. Et puis, vous l'évoquiez, il y a une première judiciaire mondiale dans la presse absolument étonnante. Oui, c'est dans Aujourd'hui en France. Il nous raconte comment 5 fans de Michael Jackson ont obtenu du tribunal d'Orléans la reconnaissance d'un préjudice d'affection après la mort de leur idole. Ça fait 2 ans qu'ils se battaient pour cela, réclamant 1 euro symbolique de dommages et intérêts. Alors, ils avaient joint à leur dossier des certificats médicaux, des prescriptions médicamenteuses, des témoignages de proches prouvant les conséquences dramatiques pour elles de la mort de Michael Jackson. C'est ce qu'explique très sérieusement leur avocat. Myriam, par exemple, raconte « Moi, je me suis rabattue sur cette action en justice pour tenir. » Étape d'après pour ces fans inconsolables, avoir accès à la tombe du roi de la pop à Los Angeles. Mais là, il va falloir convaincre la justice américaine et ce sera forcément une autre affaire. Et puis chaque jour, les municipales prennent un petit peu plus de place dans les quotidiens. Et les dernières nouvelles d'Alsace en font même leur une ce matin. Le casting des candidats. Un papier qui aurait pu être titré « Le casse-tête des candidats » tant il est compliqué de constituer des listes dans certaines villes de plus de 1000 habitants. Alors certes, la compétence reste le premier critère de choix, de sélection, mais il faut aussi faire avec la parité homme-femme désormais obligatoire. Et là, ça complique vraiment tout. Le Parisien, lui, nous apprend que le maire le plus âgé de France, Roger Seigné, presque 94 ans, a finalement décidé de renoncer. Il ne briguera pas un 12e mandat à la mairie de la Bastide de Bousignac en Ariège. Sa famille a réussi à le convaincre de passer à autre chose. Et si le maire c'était vous, Julie ? Notez que jusqu'aux élections, Europe 1 vous propose d'envoyer vos propositions, vos idées pour votre ville. Alors ça se passe sur europe1.fr ou via Twitter avec le hashtag #MoiMaire. Alain Juppé, NKM ou encore Anne Hidalgo se sont déjà laissés tenter. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, vous nous parlez de la sévérité d'un prof de droit, sévérité qui a été sanctionnée. En cause, les résultats de près de 400 élèves de Besançon au premier semestre en histoire de droit. Jugez plutôt 80% d'échecs, un nombre incommensurable de zéros, raconte ce matin l'Est républicain. Et depuis la publication des résultats samedi dernier, la grogne est montée. Une page Facebook, une pétition et un rendez-vous hier des étudiants avec la doyenne de l'université qui s'est donc soldé par le remplacement du prof qui avait noté ses copies. Mais pour la doyenne de la fac, pas question pour autant d'accabler l'enseignant. Elle parle d'un choc entre 2 mondes. D'un côté, des élèves indisciplinés, manquant de culture générale de base, et de l'autre côté, un professeur présenté comme un jeune homme ambitieux, en fin de thèse, habitué au jury d'agrégation et qui a sans doute placé la barre un peu trop haut, faute partagée, donc c'est ce qu'on comprend. Sauf qu'une étudiante raconte dans les colonnes de l'Est républicain qu'au début du semestre, l'enseignant avait prévenu ses élèves « Je mettrai 60% de zéro ». Aujourd'hui, pour lui, c'est encourageant, le sort est réglé, c'est ça, c'est encourageant. Celui des élèves, en revanche, reste en suspens, car les notes ont été validées. Et évidemment, raconte l'un d'eux, beaucoup restent pessimistes. Quant au rattrapage à venir, c'est sûr que ça va être dur de rattraper un zéro. C'est original, le prof qui se fait virer quand les élèves ont des mauvaises notes. En tout cas, c'est à lire dans l'Est républicain. Merci Marion Calais.